Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile qui aimerait voler toute la Casio. Ça y est, on est à Bali, on vient d'arriver. Bon, on est à l'aéroport, il est 1h du mat ici, 6 heures de plus qu'en France. Et on attaque dès demain matin Reef Master Bali avec Adrian qui vient nous chercher et qui nous amène pour faire la visite de sa structure. Donc en terre, on va pas sur ces tables en pleine mer parce que c'est plus du côté de Banyu. Et bon, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe là-bas et on va vous filmer tout ça. On sera l'éléphant, tu seras la souris. On sera le bon. On est avec Adrian ici de Reef Master Bali et on va directement à Reef Master, donc c'est dans l'est de Bali. Et on va visiter une grande serre, donc il y a Reef Master Bali et il y a Reef Master Jakarta qu'on fera dans quelques jours. Pour l'instant, on voit ça et on vous montre tout ça. Voilà, là on est chez Reef Master, donc avec un petit temps plein d'eau. La mer qui est juste derrière. On est avec Chandra Setiawana, qui nous a fait découvrir les repas traditionnels d'Indonésie, de Bali. Et on part visiter avec Adrian et Chandra la serre. Et là il y a la mer juste derrière. Donc la partie outdoor on pourra pas la filmer parce qu'ils veulent garder des petits secrets. Mais tout la indoor avec les LED et tout on va pouvoir filmer. En attendant, ils ont un petit temps plein d'eau. Donc ils font des offrandes tous les jours. Donc faut pas marcher dessus. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Alors en fait il veut pas trop qu'on filme les systèmes extérieurs parce qu'il a fait un système de brassage qu'il a inventé. Et il veut pas en fait que tout le monde puisse le reprendre. Donc je peux filmer un petit peu mais je peux pas filmer la partie technique. Adrien nous expliquait qu'ils étaient en train de développer justement des structures intérieures. On va aller filmer juste derrière. Ça se passe juste là. Dedans. Donc ils développent des structures intérieures justement pour aussi ce système de lutte contre les parasites. Donc là ils utilisent déjà de l'antibiotique, notamment sur les euphialies, ils n'utilisent pas forcément sur les acroporas et tout. Et ils ont un système où c'est que voilà, ils cherchent à se débarrasser forcément des parasites et tout parce qu'ils savent que ça reste aussi présent. Dans le milieu naturel c'est complètement géré par les prédateurs, il n'y a pas de souci. Mais quand ils importent après en Europe, ils vendent beaucoup en Europe, ils vendent sur d'autres marchés aussi. Ils nous disent que c'est un problème donc ils travaillent là-dessus pour avoir une bonne croissance et être capable de produire correctement. Donc c'est en cours et on va détailler un peu plus ça et je pense qu'on fera un compte rendu de tout ce qu'on a vu au niveau des parasitages de ce qui existe. Nous on a déjà préparé un article là-dessus et on devait le sortir là donc ça c'est très bien. Alors j'ai fumé une kill, une deuxième, une troisième, une quatrième et j'ai senti l'alcool monter. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais, à chaque fois les excuses me rattrapent, j'ai toujours du mal à les contrer. Ouais. Donc je suis resté là fixe, immobile, attiré sur ma barrette de nicotine. Au diable, j'en ferai une fixette vu que cette fille a presque un oubliable. Alors pour expliquer un petit peu le fonctionnement ici chez Reef Master, c'est super intéressant. Ils rentrent ici, ils viennent faire un dip avant de rentrer ici et là ils rentrent dans la première quarantaine. La première quarantaine, le but c'est de les passer sous 4 jours, pendant 4 jours sous LED et d'avoir dippé juste avant. Ils observent, s'il y a un problème, ils mettent pas. Une fois qu'ils ont passé les 4 jours, ils passent sur cette deuxième quarantaine ici où là ils vont redipper entre les deux et là ici ils gardent 7 jours. Et au bout de 7 jours, ils identifient et ça passe après sur les différentes tables directement prêt à la vente. Et après on va faire le tour des tables. C'est un peu chaud, on transpire un peu mais c'est drôle parce que Chandra vient de nous dire exactement, il dit voilà on est peut-être un peu plus cher mais la différence c'est que nous on sait maintenir les coraux, on sait les maintenir en captivité, c'est pas dès qu'ils sortent de la mariculture on doit les vendre dans la journée parce qu'on sait pas les maintenir. Et il nous disait on fait des tests, alors je sais pas si c'est fait exprès mais moi je ne pense pas parce que j'ai regardé l'état des tests et les tests, devinez quelle marque ils font. C'est du salifère. Alors c'est quelque chose qui peut paraître assez commun pour nous, mais il y a des endroits, quand vous visitez, il n'y a rien qui est fait. Vraiment rien. Là, c'est clean, ils savent maintenir, on voit les tissus sont bien gonflés, c'est clean, il y a un bon boulot qui est fait. Et ça fait partie de ces personnes qui sont capables d'acclimater et qui ont conscience qu'on ne peut pas juste sortir des coraux de l'eau et les envoyer. Donc super boulot, vraiment un beau boulot chez Reef Master à Bali. Et puis on va en visiter d'autres, hein, mais là c'est pas fini, j'en rajoute. Je vous mets un petit tuto, une petite question. Qu'est-ce que c'est que ce corail? C'est quelle espèce pour vous? Je réponds juste après, vous inquiétez pas. Alors, je vous laisse un peu réfléchir. Allez, je vous le dis parce que ça va être difficile à trouver. C'est un Rhodactis. Oui, on pense tous aux zoanthus, mais en fait c'est un Rhodactis. Il est dur à s'imaginer. On voit parce qu'autour là c'est uni.
Ah, il y a quand même des jolies choses, lui aussi. Bien sûr qu'on va acheter, hein. On n'est pas là juste pour regarder, hein. Pour le coup là on peut acheter tout ce qu'on veut. Donc, Bon, je viens là parce que sinon vous me voyez tout bleu là-bas. Et clairement, il nous a dit que voilà, il était rentré dans l'ère américaine entre guillemets, où il ajoutait des nitrates. En fait, les techniques de maintenance sont très semblables à ce qu'on conseille et ce qu'on maintient chez nous. Donc ajout de nitrate et de phosphate liquide tous les jours. Donc lui il vise 15 à 20 mg de nitrate par litre. Nous c'est vrai qu'on est plutôt à 10. Donc on est à peine en dessous, mais bon voilà, on a des techniques un petit peu différentes aussi, on éclaire plus fort, on a 2-3 petites variantes. Mais voilà, il est rentré dans l'ère voilà, dans cette ère de maintenance avec des nutriments plus élevés, avec de la lumière bleue, avec tout ça, de toute façon on le voit là, c'est éclairé que en bleu. C'est pour ça que je suis obligé de me mettre là pour être visible, sinon on voit rien du tout. Et avec des paramètres de maintenance qui sont vraiment voilà, proches de ce qu'on a vu chez ACA, proches de ce qu'on a vu aux États-Unis sur des gens qui font que de l'élevage pur. Donc c'est qu'ils ont des meilleurs résultats, sinon ils ne le feraient pas hein, forcément. Ah, quand on dit que Reef Octopus équipe quasiment toutes les structures, tout ça c'est du Reef Octopus, c'est du Octo. De pompage. Voilà, par les tempêtes comme ça en ce moment, la saison des pluies a commencé en avance. Normalement sur cette plage, on va venir plonger demain matin. Là-bas au bout, il y a les tables de Reefmaster. Il y a des tables. Là on est sur de l'Euphilia glab. Il nous a dit qu'ici il y a de l'accro, de l'Euphilia. Bon, il y avait du Rhodactis, des boons, des trucs. Là on a vu, bon, il y a 2-3 zoas, là, des petites forêts de zoas et puis un peu d'Antacmea et tout, mais bon là c'est vraiment le ponton, c'est vraiment la... Donc on va aller plonger demain et on va regarder tout ça.